Bienvenue mes amis. Je vais vous raconter une histoire. Qui n'est pas fasciné par l'observation du ciel étoilé? Vous ne vous demandez jamais ce qu'il y a là-haut? Quelle est notre place dans le cosmos? Depuis l'aube des temps, nous nous posons toutes ces questions. Qui suis-je, où suis-je et dans quelle étagère? Depuis l'aube de l'humanité, les hommes n'ont eu de cesse de s'interroger sur l'origine de leur espèce, sur l'ampleur du voyage de leurs ancêtres. Il suffit de lever les yeux au ciel la nuit pour que tout à coup on se rende compte de la magie, tous ces points brillants dans le ciel noir. Est-ce que quelque part on a des frères dans les étoiles? Première trace d'astronomie dans les peintures rupestres. Depuis que l'homme est homme, il observe la voûte céleste. Il nous laisse des messages aux dimensions titanesques. Il fallait le faire pour bouger les menhirs de Stonehenge, construire le plateau de Gizeh, l'aligner au degré près, un peu partout bâtir des monuments gigantesques. Depuis les pyramides jusqu'aux observatoires modernes, Hubble a fait rentrer l'observation dans une ère nouvelle. Suppression des barrières, ouverture des esprits. Verstappen vous livre aussi au cœur des satellites. Notre univers passé à la loupe macroscopique, ça mérite un retour sur l'aventure cosmologique. Avant le début, tout était froid, tout était noir et calme. Y a pas un bruit, pas une lumière, y avait pas une âme. Tout et rien ne font qu'un, hors du temps et de l'espace. Théoriquement, on peut dire que rien ne se passe. Tout à coup, ça se réchauffe, tout explose. Il y a 14 milliards d'années, le Big Bang secoue l'univers. C'est le début de l'expansion, la naissance de l'espace et directement l'horloge du temps qui se met en marche. Au début, notre univers se présente comme une soupe dense en explosion. Une chaleur infinie transforme l'énergie en matière noire en lumière. Les chocs de particules créent des nouvelles particules, tout se bouscule. Rapidement, c'est le refroidissement proportionnel à l'expansion. Ça ralentit la matière noire qui n'aura plus d'interaction. L'énergie et la matière n'auront plus de création. E égale mc carré, tout devient transformation. Les quarks deviennent des protons et des neutrons. Eux-mêmes s'associeront pour faire des noyaux légers. Nucléosynthèse primordiale, 5 minutes après le Big Bang, hélium, lithium et hydrogène dans le nuage initial. 380 000 ans plus tard, l'univers assez froid pour ralentir les électrons qui se fixent au noyau, pour former les premiers atomes solides pendant que les amas de matière noire continuent de déformer l'espace. 100 millions d'années, c'est la fin des âges sombres. Avec la gravité sous son poids, le nuage s'effondre, surchauffe et fusionne. Le plasma devient une étoile, les réactions thermonucléaires enchaînent, se déchaînent. C'est l'énergie qui tient la sphère en équilibre précaire. Quand tout le gaz est brûlé, c'est l'explosion assurée. Dispersion des particules dans le vide interstellaire. À l'échelle de l'univers, les étoiles sont des étincelles. Plus elles sont massives, plus elles transforment la matière. Nucléosynthèse stellaire, carbone, azote, oxygène apparaissent par fusion successive dans les étoiles. Nous sommes tous faits de ces poussières de résidus de soleil. Plus elles grossissent, plus elles attirent les autres étoiles près d'elles. 500 millions d'années pour rassembler les galaxies. À l'époque, tout s'entrechoque, l'espace-temps chaotique. La gravité fait se rapprocher de l'explosion cosmique. Apparemment, la matière noire, qui reste un mystère pour l'instant, causerait des sortes de creux dans la structure de l'espace-temps. Un peu de matière projetée par le Big Bang se retrouve piégée dans chacune des cavités, se met à s'agglutiner, à fusionner, à exploser, à s'effondrer jusqu'à former un trou noir supermassif, stable, faire tourner une belle galaxie spirale, symphonie faisant danser des centaines de milliards d'étoiles de concert. Le diamètre de la Voie lactée, 100 000 années-lumière. Aujourd'hui ça semble infini quand on voit l'univers. Le voyage des galaxies sur des rivières de lumière, formant des super amas comme des lacs de matière. Même si la science ne permet pas d'aller là-bas tout de suite, la Niakea, c'est l'amas où on habite. Ça vaut la peine d'y réfléchir, même si c'est juste un délire. À mon sens, ça vaut la peine de savoir comment ça existe, de savoir où on habite. Faudra y envoyer des satellites. Ours en plus. Obscur Patrol. Une patrouille pour aller vérifier au bout de l'univers. Pour regarder le monde de haut. Prendre du recul. Obscur.